ça like, hein. À chaque fois que vous faites des Ouais, photos ouais, ensemble, ouais. il y a beaucoup d'engagement. Mais moi, je poste vraiment parce que j'aime poster avec lui, parce que je l'aime vraiment bien. C'est vraiment poster vraiment. Bah, pas forcément pour le buzz ou pour les likes. Non, C'est mais vraiment pour lui, Ouais, on pour moi, s'apprécie. tu vois. On s'apprécie non, vraiment je dis pas que vous postez pour le buzz, mais je dis que les gens aiment vous voir ensemble. Oui. Ouais. C'est ça. Mais c'est aussi que c'est la première fois qu'il y a une mixité comme ça aussi. Et oui, Généralement, c'est l'inverse. d'habitude c'est c'est l'inverse. C'est Voir Et de un. voir surtout Samir comme ça, les gens se disent c'est un peu le post-bad rebeu, c'est vraiment le beau gosse rebeu, tu vois. Ouais. Donc ça, je pense que. Post-bad. Parle pas avec moi, toi. C'est un truc, c'était en 2008, post-bad. Oublie C'est un ça. post-bad. Et il sait très bien que c'est un post-bad. Il aime pas que je lui dise, mais c'est un post-bad. Donc je pense que les gens ne s'attendaient pas à le voir avec une Renoir, tu vois. Ouais. Et les gens, ils s'attendaient pas non plus à me voir à m'afficher avec un rebeu, sachant qu'on s'est jamais affiché ni de part et Et d'autre. vous aviez des critiques négatives par rapport à votre couple? Moi, au début, beaucoup. Ouais. Ils t'ont dit quoi, Moi, par exemple, comme beaucoup, message? ouais. Ah, moi, ça va, moi. Lui, non, pas trop. Moi, je pense que c'est Ouais. parce qu'on a un public assez féminin. Ouais. Donc, lui, il a beaucoup de filles qui le suivent. Moi, j'ai beaucoup de filles qui me suivent. Donc, c'est toujours plus facile de s'attaquer à une fille. j'ai envie de dire. Ouais. C'est sûr que moi, les filles, elles me disaient, t'auras jamais un mec de chez nous. Ah, tu d'accord. rêves. Sale Kaloucha. C'est dingue. Ah, mais ça fait des vrais messages. Congoïde de merde. Ah ouais, non, mais des vrais trucs. Putain, c'est incroyable. Et à côté de ça, moi, j'avais. Après, j'ai eu beaucoup de beaux messages aussi. Oui, des messages filles, positifs, Vraiment ouais, des, bien des, sûr. des filles, des rebeux Bah, moi, je me ne disaient, savais jamais rien. qui me disaient ouais, c'est ouf qu'un mec de chez nous s'intéresse à une Renoir. Franchement, ça fait trop plaisir. Mais Ça grave. change. C'est vrai. En plus, lui, ça affiche pas. Machin. Moi, je me disais, mais. Ah, quand même. Hein. Les gens Ouais. font des doigts pour qu'on pense. Pour que vous vous mariez? Je me dis, ça va loin. En fait, ça va loin. Même Fatou et Samir. Alors Fatou et Samir, moi je comprends plus rien dans leur couple, parce que moi Samir je l'ai déjà vu avec une fille au resto et je pense que c'est sa copine et du coup je comprends pas parce qu'il y a des interviews sur YouTube où ils disent qu'ils sont en couple, enfin ils ne disent pas le contraire en tout cas. Ils disent ouais les gens ils nous souhaitent du bonheur dans la rue, on nous dit qu'on va trop bien ensemble, que notre couple il est beau, que un couple mixte c'est rare en ce moment. En fait tout pour faire croire qu'ils sont en couple et du coup moi je pensais qu'ils l'étaient mais du coup non et ça aussi je trouve ça dommage d'en arriver là parce que c'est vrai que les couples ça marche beaucoup sur Instagram donc en fait je comprends de faire un faux couple sur les réseaux pour avoir du buzz mais c'est triste d'en arriver là pour le buzz. En fait, pour avoir des abonnés, créer un truc, mentir comme ça, c'est triste. Mais après, voilà, je comprends. Bien ton interview. Déjà, tu parles d'un truc, t'as même pas d'informations. Déjà, en plus, tu foulaines comment tu parles. Oh, pour créer le buzz, tu foulaines comment tu parles. Inès, déjà, je vais te dire, tu vas rien gratter en nous rabaissant. Je sais pas, peut-être, parce que tu parles du buzz, peut-être que tu le recherches toi aussi en rabaissant, en parlant de nous comme ça. En plus, tu parles d'un truc, tu sais même pas. Je crois en fait, moi et Fatou, on s'est posé comme ça, on s'est dit, ouais, vas-y, viens, on fait un truc ensemble, on aura du buzz, ouais, on veut du buzz, ouais. Mais t'es malade ou quoi? En fait, pour Inès, le fait d'apprécier quelqu'un, avoir un projet avec la personne, faire rire les gens, kiffer, ça n'existe pas. Toi, c'est que pour le buzz en fait. Quand un truc se passe dans les réseaux, c'est que pour le buzz. Toi, t'es vraiment bête, désolé de te dire ça, mais t'es vraiment bête. Et le fait qu'on soit en couple ou pas en couple, en fait, que je sois avec un chameau, avec un arbre ou même une voiture, ça change quoi? Dis-moi, ça change quoi? Les gens qui nous connaissent, qui nous ont vus dans la vraie vie, tout ça, ils savent que c'est une vraie amitié. Il n'y a pas de c'est trafiqué, c'est pour le buzz. On fait que de s'insulter, on fait que de crier, wesh. Et toi, tu parles du buzz. Va faire ton make-up tranquille, posé, avec ta tête de lavabo, et arrête de critiquer les gens. Et dans ta vidéo, tu fais que de critiquer. Ça me dira. où on m'explique qu'elle a dit du mal de nous. En gros, elle fait une Asia vidéo bis, toujours encore avec le même intervieweur, Sam Zira là. En fait, je vais expliquer un truc. En fait, vous savez, un influenceur, un comédien ou en gros quelqu'un qui a du talent, quand on l'invite pour une interview, et c'est généralement qu'il a un projet à promouvoir. Généralement, ça part de ça ou c'est pour plus en savoir sur lui. Sauf que Inès Curly là,
a fait une interview de 48 milliards de minutes. On a appris quoi sur elle? Mis à part qu'elle critique toute la Terre. Et voilà. Si ton contenu, il est d'art, on n'a pas le temps de parler de toi. Tu vois on n'a pas le temps de parler des gens, pardon. On parle de toi. Mais toi, quand ton contenu, il est éclaté par terre, t'es obligé de dire du mal des gens. Maintenant, concernant mon duo, mon binôme avec Samir et la complicité qu'on peut avoir et notre relation, écoute, si on veut pas s'exprimer dessus, on s'exprime pas dessus. Les gens sont pas contents, c'est la même chose. D'accord? C'est bon ou pas? Au bout d'un moment, stop. À chaque fois qu'un influenceur il va passer chez Samzira, on va lui poser la question, il va nous dénigrer. J'ai même l'impression que Samzira, il est un peu derrière ça. Bref, pour ma part, moi personnellement, si je vais en interview et qu'on me dit on parle de quelqu'un, j'ai pas le temps de parler de la personne parce que t'as vu, moi j'ai des choses qui vont venir, je fais des choses, je fais des projets. Mon binôme avec Samir, il est top. On n'a pas le temps de dire du mal des gens. Mais comme toi, ton contenu, je répète, il est éclaté par terre, il est Torrento, Toro Sangala, t'es obligé d'un peu dire du mal des gens pour que t'aies un petit peu de vue. Tu vois, pour que les gens, ils sachent un petit peu que t'existes. Mais à part dire, tu fais des tutos avec de l'air et avec du fil, tu fais quoi? Non, parce que c'est bien beau. Non, parce que c'est bien beau. Non, parce que c'est bien beau de critiquer les gens. Mais toi, tu fais quoi? Nous, on fait du contenu, on fait rire les gens, on prône la mixité, on casse des barrières, on se déchire. En fait, moi, je pense que tous les gens qui nous critiquent ou qui critiquent Samir et moi dans les interviews ou qui critiquent même d'autres personnes, je pense que c'est des gens qui souffrent d'un manque ultime de confiance en eux. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est des gens qui ont besoin de dire du mal pour se faire voir, pour qu'on les voit en bien, etc. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on n'est pas dans cette mentalité-là. Les vrais gens qui nous connaissent, les vrais gens qui nous côtoient, ils savent qu'on n'est pas dans cette mentalité-là. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, au bout d'un moment, ça me dira, gros, ça fait 2 fois. Gros, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois, 2 personnes différentes. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème, quoi? C'est quoi le problème? T'as vu, c'est un problème de contact direct. Mais passe pas par des gens pour leur faire sortir des trucs que toi tu penses, ou tu vois ce que je veux dire? J'aime pas être comme ça. Bref, je vais revenir à Inès Curly en chap-chap. Oh, je vais revenir à toi, Inès Curly, t'as vu, toi? Mêle-toi de ton cul parce que t'as capté. Parle de toi, mais bien de toi, t'as vu? Parce que nous, on sait des trucs, mais t'as vu, on va pas parler. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas des enfants. Tu vois, moi, j'ai pas ton âge. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'as 15 ans et demi, reste dans ta basse-cour. Moi, j'ai pas ton âge, j'ai pas ton temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais si j'avais ton âge, t'as vu tout ce que je sais, je pense que je l'aurais dit. Mais je suis arrivé à un stade où j'ai plus le temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, tout le monde sait que je te porte pas dans mon cœur parce que t'as eu des comportements devant moi, pour moi, qui sont inhumains. Et c'est des comportements dignes des cyber, comme tu dis. Dans le sens où ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que tu parles de la course aux followers, mais t'es la première à faire la course aux followers. Moi, j'oublierai jamais ce que toi et tes petites copines vous avez fait à Tanti Roxane à Lyon, parce qu'elle avait moins d'abonnés que vous. D'accord? Vous vous rappelez? Moi, je me rappelle très bien parce que ce jour-là, je voulais pas monter sur scène. Et je me rappelle du flop que vous avez fait à Lyon. Et je me rappelle aussi de tout ce que vous avez pu faire. Bref, je m'en fous, tu vois. Mais juste, meuf, arrête de parler de nous. Arrête de vouloir te donner de l'importance en critiquant les gens. C'est pas ça. Tu vois, dans la vie, quand on a un talent, moi, je vais t'apprendre. Quand on a un talent et qu'on est vraiment quelqu'un, on n'a pas besoin de dire du mal des gens. Parce qu'il y a trop de choses à dire sur nous-mêmes. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, tu vois, tu me ramènes en interview, j'irai pas dire du mal des autres. Parce que je me concentre sur mon travail. J'ai de l'énergie à mettre, mais dans mon travail. J'ai pas d'énergie à mettre à dénigrer les gens. Tu vois, surtout en pleine interview. Tu vois ce que je veux dire? Fin. Donc, fais ce que tu as à faire. Je fais ce que j'ai à faire. Continue tes tutos bouclés. Moi, je continue mes vidéos et tout va bien se passer. T'as capté? Propre. Ma mère, elle est pas contente du fait que j'ai répondu. Mais maman. Tu ne réponds pas, c'est pas la peine. C'est des gens qui n'en valent pas la peine. Je t'ai dit, le silence, c'est la meilleure des réponses dans la vie. Le silence, c'est la meilleure des réponses. Non, mais ça fait 2 fois, maman. Même si ça fait 10 milliards de fois, tu es au-dessus de tout ça là. Il faut que tu sois au-dessus de tout ça là. Tu ne rabaisses pas au niveau des gens pour répondre. Non, ça t'apporte quoi? Rien. C'est nul tout ça. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils ont envie de dire. Toi, tu restes ce que tu es. Et tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu vaux. Ça, c'est le plus important dans la vie et tu avances. Après tout ce qui s'est dit, à gauche, à droite, devant, derrière, au centre, tu t'en tapes totalement. Ah non! Tu leur donnes de l'importance, oh Seigneur. Tu donnes de l'importance à des gens qui n'en valent pas. Sur la vidéo de Samzira parce que j'en ai totalement rien à faire. Et carrément, je ne l'ai même pas partagé sur mes réseaux ou quoi. Ça me va jusqu'à là. Carrément, c'était il y a 7 mois qu'on l'a fait. Elle est sortie que là.
Donc, carrément, quand la vidéo de Asia elle est sortie, moi j'avais déjà fait mon interview pour savoir. J'avais déjà fait mon interview. Bref, ça fait un bail, on va dire. Faut savoir que moi j'ai juste répondu aux questions qu'on m'a posées. Hein. J'ai de la haine contre personne, j'ai rien contre personne. Chacun fait sa vie, j'ai toujours dit ça, j'en ai rien à foutre. J'ai juste dit ce que on m'a demandé de dire. Donc voilà, j'ai répondu aux questions. Khras, point final. J'ai plus rien à dire à part que j'ai répondu aux questions. Un dernier truc pour les gens qui ont un truc à me dire, ça sert à rien de s'afficher dans vos stories, sur internet, en public. Hein, quand on a un truc à dire à une personne, on le dit surtout que la personne, on l'a sur Snap, on l'a sur Insta, on l'a partout, t'as même son numéro, tu t'appelles, tu parles, hein, t'as un truc à dire, tu le dis. T'as pas besoin de passer par les réseaux, t'afficher, parce que c'est s'afficher. Parce que moi, à cette heure-ci, j'en ai rien à foutre, je l'ai même pas partagé la vidéo tellement que... Genre, vas-y, c'est une interview que j'aurais jamais dû faire carrément. Bref, ouais, cette personne, je pense qu'elle sait elle sait quitter, tu sais quitter, hein. Pas besoin de sortir ton blast parce que ça va te donner... Tu vas être contente que je sorte ton blast parce que c'est ton but. Je sais pas si t'as envie de t'embrouiller avec moi ou quoi, ou qu'est-ce, que tu m'aimes pas, que tu te mimiques sur moi ou quoi. J'ai absolument... Je m'en fous toi, je m'en fous de ta vie. T'as un truc à me dire, tu me le dis. Voilà, c'est la deuxième fois que tu me fais un pic. Bref, conclusion, j'ai absolument aucune haine envers personne. J'ai répondu aux questions qu'on m'a posées. Chacun son domaine, chacun fait ce qu'il fait. Khras, voilà. Bref, conclusion, aussi juste quand une personne elle dit ouais, moi si j'ai un problème avec une personne, je lui dis je sais pas quoi, en sachant qu'elle fait des pics indirects. T'as un problème avec moi, ça fait très longtemps que tu m'as sur Snap, très longtemps que tu m'as sur les réseaux, tu m'as jamais rien dit. Donc me dis pas que si t'avais un problème, toi comme t'es quelqu'un, tu vas aller le dire à la personne alors que grave pas. Là te donne pas un genre, t'as un problème avec une personne, tu le dis jamais. Moi tu m'as eu en face, je t'ai demandé, t'as quelque chose pour moi.